Épisode 11 de la série sur le simplicisme, Dieu miséricordieux et destin humain. Croire sans peur, vivre avec sens. Depuis l'origine de l'humanité, Dieu n'a cessé de guider l'homme par une chaîne ininterrompue de prophètes. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et enfin Mohammed, paix sur eux tous. Ils n'ont jamais fondé des religions concurrentes, mais rappelé une seule et même vérité. Dieu est un, et l'homme est responsable devant lui. Le Coran rappelle cette continuité spirituelle sans ambiguïté. Dit, nous croyons en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus. L'islam ne se présente donc pas comme une rupture, mais comme l'aboutissement et la préservation du message originel. Son universalité est claire. Il s'adresse à toute l'humanité, sans distinction de race, de peuple ou de culture. L'un des plus grands malentendus sur l'islam est de le réduire à une religion de menaces et de châtiments. Or le Coran commence presque chaque sourate par cette proclamation fondamentale. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce n'est pas une formule rituelle anodine, mais un principe fondateur. Dieu se présente d'abord comme miséricorde. Le simplicisme insiste. Dieu ne cherche pas à terroriser l'homme, mais à le guider, le relever et l'accueillir. La foi n'est pas fondée sur la peur de l'enfer, mais sur la confiance dans la bonté divine. La première prière du musulman, la Fatiha, en est la preuve vivante. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour du jugement. Et surtout, guide-nous vers le droit chemin. Il ne s'agit pas d'une supplique de peur, mais d'une demande de lumière. Le cœur du message divin est le pardon. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a résumé cette vérité en une parole décisive, en évoquant la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu a devancé sa colère. Le Coran appelle même ceux qui ont le plus fauté. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Le simplicisme insiste sur ce point essentiel. Le désespoir est une faute plus grave que la faute elle-même. Les récits prophétiques le confirment. Adam chute, mais il est relevé. Jonas fuit, mais il est sauvé. Moïse commet une erreur, mais il est choisi. Et même le prophète reçoit cette parole « Que Dieu te pardonne ce que tu as fait comme péché, passé ou futur ». La faute n'est jamais une rupture définitive, mais une invitation au retour. Le simplicisme appelle à une foi libérée, une foi d'amour, non de terreur. Dieu connaît la fragilité humaine. Allah veut vous alléger, car l'homme a été créé faible. Croire, ce n'est pas vivre dans l'angoisse, mais dans la gratitude. Le croyant agit bien non par peur de l'enfer, mais par amour du bien suprême. Et l'équilibre spirituel se trouve dans l'espérance. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, et mon châtiment atteint qui je veux, mais ma miséricorde embrasse toutes choses. Dieu n'a pas créé l'homme par hasard. Il n'est ni un accident biologique, ni un produit du chaos. Il est le cœur d'un projet voulu, réfléchi et aimant. Le Coran affirme cette dignité sans détour. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, pourvus de bonnes choses, et nettement préférés à beaucoup de nos créatures. L'homme est doté de raison, de liberté et de conscience morale. Ces facultés témoignent d'une noblesse originelle. La preuve en est qu'avant même l'apparition de l'homme, la terre a été préparée comme un berceau parfaitement ajusté.
température, eau, atmosphère, gravité, cycle du jour et des saisons. Rien n'est laissé au hasard. Le Coran le rappelle. Et il a assujetti pour vous le soleil et la lune, assidus à leur course, et il a assujetti pour vous la nuit et le jour. L'univers entier est mis au service de l'être humain. L'homme n'est pas un parasite du cosmos, il en est un bénéficiaire central et responsable. Mais ce privilège n'est pas gratuit. L'homme a accepté une charge que les cieux et la terre ont refusée. Le Coran dit: nous avons proposé la responsabilité aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais l'homme s'en est chargé. Il est libre, et cette liberté est une épreuve. Dieu le rappelle clairement. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? La vie n'est pas un jeu. Elle est un test. Beaucoup rejettent la résurrection par orgueil ou matérialisme. Le Coran répond par une logique simple et puissante. Dit: celui qui les a créés une première fois les fera revivre. Il connaît parfaitement toute création. Celui qui a créé à partir de rien peut, à plus forte raison, recréer. La nature elle-même en témoigne. La terre morte qui reverdit, la graine qui renaît, le sommeil suivi du réveil. La résurrection n'est pas une rupture du réel, mais son accomplissement. Et bien mourir, ce n'est pas éviter la mort, mais l'accueillir avec foi et paix. Mais mal mourir, c'est partir dans le vide et la négation. La valeur de l'homme exige justice. Sans résurrection, tout serait absurde. Malgré la science et la technologie, l'homme reste impuissant face aux grandes catastrophes et à la mort. La science est un outil, pas un salut. Le croyant, lui, demeure calme. Il agit, mais il fait confiance. Il sait que tout appartient à Dieu et que le retour vers lui est une délivrance. Le simplicisme ne demande pas de tout comprendre. Il demande une seule chose essentielle: croire en un Dieu unique, croire que ce Dieu est miséricordieux, croire que la vie a un sens, croire que le retour vers Dieu est un rendez-vous, non une menace. La foi n'est pas une peur, elle est une paix. La vie est courte, parfois éprouvante, mais elle n'est pas absurde. Son sens est clair. Dieu